2, 3, raconte! Hey, j'espère que vous êtes contents de retrouver l'émission 1, 2, 3 raconte, c'est la 56e, et c'est une émission spéciale pour vous les enfants, les garçons, les filles, mais aussi pour les parents, et puis tous les amis. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune homme qui vient vers Jésus avec une question très importante. Il veut savoir comment faire pour mériter le ciel. C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas ? Il pense qu'il fait tout bien, mais voyons ce que Jésus va lui répondre. Michel et Françoise vont nous raconter ce récit du chapitre 10 de l'évangile de Marc. Ah, j'allais oublier, la question du jour. Tu pourras y répondre après avoir écouté l'histoire. Pourquoi le jeune homme est-il reparti tout triste ? 1, 2, 3, raconte! Jésus et ses disciples sont en route vers un autre village. À peine ont-ils fait quelques pas qu'un homme jeune arrive en courant. Dès qu'il est près de Jésus, il se jette à genoux devant lui. Il a une question qui le tracasse depuis bien longtemps. Où ira-t-il quand il mourra ? Souvent, il pense au ciel et à l'enfer. Et bien sûr, il ne voudrait pas aller en enfer. Mais il n'est pas sûr d'aller au ciel. Il demande à Jésus. « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire de bien pour gagner la vie éternelle, pour mériter d'aller au ciel ? Si tu veux avoir la vie éternelle, mets en pratique les commandements de Dieu. » Et quels commandements ? Tu les connais. Par exemple, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne dis pas de mensonges en parlant des autres, ne fais de tort à personne, respecte ton père et ta mère, et puis aime ton prochain autant que toi-même. Voilà le jeune homme plutôt rassuré. Tout cela, mais je m'applique à le faire depuis que je suis petit. Qu'est-ce qui me manque encore ? Jésus le regarde avec beaucoup d'affection, car il voit que ce jeune a vraiment envie d'obéir aux commandements de Dieu, de faire ce qui est bien. Mais il y a quelque chose qui lui échappe complètement. Jésus va lui révéler ce qui est dans son cœur et qui l'empêche d'aller au ciel. Vois-tu, jeune homme, il te manque une chose. Va, vends ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et après, reviens et suis-moi. Le jeune homme devient tout triste. Il pense à sa luxueuse maison, ses champs couverts d'oliviers, ses vignes, et puis ses bijoux, son argent. Il secoue la tête. Mais ce n'est pas possible. Je n'aurai jamais le courage de laisser tout cela. Oh, j'y tiens trop. Il comprend que ce qui remplit son cœur, c'est l'amour de ses richesses. Il les aime plus que tout, plus que Dieu et plus que les autres. Il se relève lentement, tourne le dos et repart le cœur lourd. En le voyant s'en aller, Jésus dit à ses disciples : « Vraiment, je vous l'assure, un riche aura beaucoup de peine
pour entrer dans le royaume des cieux. C'est encore plus difficile pour lui qu'à un chameau de passer par une porte de la ville. » Les disciples sont très surpris, car ils croyaient que, pour les gens riches, tout était facile. S'ils sont riches, pensaient-ils, c'est qu'ils sont bénis de Dieu. Ils interrogent Jésus. « Seigneur, si les riches ne peuvent pas être sauvés, alors qui le sera? Mais qui entrera dans le ciel? » C'est impossible aux hommes. Mais ce que les hommes ne peuvent pas faire tout seuls, Dieu peut le faire. Il peut changer le cœur de ceux qui sont attachés à leur richesse et les sauver. Les disciples restent là, tout songeurs. Soudain, Pierre dit : « Et nous alors, Seigneur, tu sais que nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il pour nous ? » C'est vrai, vous avez tout quitté pour me suivre, mais je vous promets que vous ne manquerez de rien sur la terre, et un jour, vous serez avec moi dans le ciel. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Alors revenons maintenant à la question de Benji. Il nous a demandé pourquoi ce jeune homme est reparti tout triste. Eh bien, parce qu'il avait compris que Dieu n'était pas à la première place dans sa vie. Il aimait ses richesses plus que tout. Il est donc reparti tout triste. Mais, à ton avis, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Eh bien, il aurait pu dire à Jésus : « Tu connais mon cœur, Jésus, mes pensées. Tu sais que je ne peux pas faire ce que tu me dis. Je n'en ai pas la force, j'aime trop mes richesses. Alors, s'il te plaît, aide-moi, change mon cœur pour que Dieu ait la première place. » Et Jésus l'aurait fait. En effet, Jésus ne l'a pas condamné. Il ne lui a pas dit « Oh, c'est fini avec toi. Tu vois comment tu es ? Eh bien, tu n'iras pas au ciel, tu ne le mérites pas. » Pas du tout. Mais, avec beaucoup d'affection, Jésus lui a montré son égoïsme et son besoin d'être pardonné par Dieu pour aller au ciel. Juste, je vais ajouter un dernier petit mot. Quand on est riche, crois-tu qu'il faut tout vendre pour aller au ciel ? Non, bien sûr, nous avons besoin d'argent pour vivre. Mais dans cette histoire, Jésus nous avertit que l'argent peut devenir tellement important qu'il peut prendre vite la première place dans notre cœur. C'est ce qu'on appelle une idole. Et il n'y a pas que l'argent qui peut être une idole. Il y a des quantités d'autres choses. Le problème des idoles, c'est qu'elles prennent la place de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Quatre, 3, 2, 1, et nous les parents. Lors de notre dernière émission, nous avons vu que le royaume de Dieu appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui sont sans prétention, qui n'ont pas besoin de tout comprendre, qui sont dans la simplicité et la confiance. Aujourd'hui, dans le récit du jeune homme riche, nous découvrons combien les adultes ont de la peine à entrer dans le royaume de Dieu. Ils veulent faire quelque chose, agir pour mériter, pour gagner le ciel. Mais c'est une illusion. C'est oublier l'état de notre propre cœur
qui est incapable de répondre à la volonté de Dieu. La vie éternelle, elle ne se mérite pas, elle ne se gagne pas. Elle est un don, un cadeau à recevoir. Quant aux richesses, est-ce que les paroles de Jésus signifient que les chrétiens doivent vendre tout ce qu'ils possèdent? Non, bien sûr. Nous devons penser à nos besoins, à ceux de notre famille et aussi aux besoins des autres. Mais Jésus nous avertit qu'elles peuvent vite devenir des idoles et nous amener petit à petit à oublier l'amour de Dieu. Des richesses, des idoles, il y en a de toutes sortes. Nous pouvons méditer tout cela et avoir un échange à ce propos avec nos enfants. À bientôt pour de nouvelles émissions. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!